Yo les trashers, Assassin's Creed, Horizon, Fallout et j'en passe, depuis quelques années, les jeux open world en monde ouvert sont absolument partout. Joueurs comme développeurs ne semblent jurer que par ce terme-là, open world. Et du coup, on n'échappe pas à la question fatidique. C'est qui a la plus grosse? Quel est le plus grand monde ouvert du jeu vidéo? Skyrim? Pas du tout. The Witcher 3? Non plus. Et d'ailleurs, ces deux jeux ne sont même pas dans le top 10 des plus grands open world. Préparez-vous à être surpris, on va aller voir des jeux à la taille totalement démesurée. Xenoblade Chronicle X. Le Xenoblade sorti en 2015 sur Wii U et qui faisait absolument cracher ses poumons à la console. Car oui, en plus d'être énorme, cet open world est magnifique pour de la Wii U. Il regorge de vie et de détails et surtout arrive à vous faire ressentir que vous êtes minuscule en vous mettant face à d'immenses structures. Mais là où ça devient vraiment grisant, c'est lorsque vous obtenez un mecha, vous permettant de vous déplacer très rapidement à terre ou dans les airs. Et le coup de génie du jeu, c'est de ne pas vous le donner dès le début, le mecha. Pendant des heures, vous allez devoir parcourir le monde à pied, histoire de bien vous rendre compte de sa taille monstrueuse. Car oui, on parle ici d'une map de 400 km². Histoire que vous vous rendez bien compte, ça veut dire qu'on pourrait y placer 3 fois la map de The Witcher 3 à l'intérieur. Massif, et pourtant la vidéo ne fait que commencer, j'ai beaucoup plus grand en stock. Ghost Recon Wildlands. Ubisoft et les open world, c'est une grande histoire d'amour depuis plus de 10 ans. Mais finalement, les Far Cry et les Assassin's Creed n'ont pas des mondes si grands que ça. Ouais, même Black Flag, composé presque exclusivement d'eau, tournait seulement autour de 100 km². Par contre, ils ont décidé de frapper un grand coup en 2017 avec Ghost Recon Wildlands et sa map de 440 km² basée sur la Bolivie. Et d'ailleurs, le gouvernement du pays a pas trop kiffé. Tu m'étonnes quand dans le jeu on le présente comme corrompu jusqu'à l'os et soumis au cartel de la drogue. Enfin bref, pour ce qui est du monde de Ghost Recon, c'est une vraie réussite. Pas d'impression de vide, des panoramas superbes et variés, jungle, ruines, plages et plein de missions à remplir seul ou en coop. Bon courage pour faire le tour du jeu. True Crime Streets of LA. Là, on a affaire à un jeu qui voyait trop grand et s'est brûlé les ailes. Streets of LA est un GTA-like sorti en 2003 et si encore de nos jours c'est pas facile de rendre un monde ouvert vivant, je vous laisse imaginer la galère il y a 15 ans. Streets of LA, c'est une map de 621 km² basée sur la ville de Los Angeles. Mais voilà quoi, toujours les mêmes bâtiments, la même ambiance. Alors c'est pas un mauvais jeu, mais faut admettre que ça aurait vraiment pas fait de mal d'échanger quelques centaines de km² pour plus de diversité. Et juste histoire que vous ayez un point de comparaison, GTA San Andreas, sorti à la même époque, c'est une carte de 36 km² et vous entendrez jamais personne se plaindre de la taille du jeu. Pourtant, on pouvait le mettre en entier 17 fois dans la map de True Crime. Totalement ouf. Et j'ai encore plus abusé. Just Cause 3. Allez, c'est la fête et on dépasse les 1000 km² avec la carte de Just Cause 3 et son île paradisiaque dirigée d'une main de fer par le dictateur du coin. Alors dans le cas de Just Cause, c'est logique d'avoir une carte aussi grande, c'est dans le principe même du jeu. Les développeurs vous offrent un monde bac à sable et dedans vous faites ce que vous voulez. Vous vous déplacez où vous voulez, comme vous voulez. Il est vital qu'on ait jamais l'impression de tomber sur un mur invisible. Et il faut reconnaître que malgré la taille gargantuesque du monde, la diversité est présente. La map est belle et c'est un plaisir d'y naviguer. On notera aussi que les développeurs de Just Cause n'étaient pas à leur coup d'essai. La carte de Just Cause 2 dépassait aussi les 1000 km² et on peut parier sur le fait que Just Cause 4 recevra un traitement similaire. The Crew. On revient à Ubisoft avec ce jeu de course sorti en 2015. Le principe de la carte du jeu est simple, représenter les États-Unis dans leur globalité dans une map de 4921 km². Ouais, c'est la plus grosse map jamais créée pour un jeu vidéo. Et vous y aurez de tout niveau paysage, forêt, ville, montagne et j'en passe. Mais forcément avec un terrain de jeu de cette taille, conduire sera pas toujours passionnant et il y aura pas mal de lignes droites. On notera quand même que malgré cette immense taille de map, IRL, les USA c'est 2000 fois plus grand que ça. Et encore heureux, personne n'aurait envie d'un jeu qui reproduit fidèlement toutes les distances, on se ferait vraiment vite chier. Et pour The Crew 2, sorti en juin 2018, il semblerait que la map soit de la même taille, mais pas trouvé de source sûre pouvant l'affirmer. Mais c'est pas fini, il faut encore qu'on parle de quelques jeux particuliers. Les inclassables. Faire cette vidéo est une véritable galère car il est souvent très dur de trouver des informations précises et surtout des informations correctes sur les tailles des mondes. Mais je voulais quand même vous parler de 3 jeux immenses mais dont je peux pas vous promettre que les tailles sont correctes. Tout d'abord, Final Fantasy XV. Des infos circulent comme quoi le jeu ferait plus de 2000 km². Mais il y a des douilles. Tout d'abord, c'est souvent calculé d'après une vieille carte. Genre, si vous êtes déjà tombé sur cette image qui compare FF15 à Witcher 3 et GTA 5, elle est totalement fausse. La deuxième douille, c'est qu'une immense partie de la map n'est pas explorable dans le jeu. Des petits malins ont tout de même réussi à s'y balader, mais il n'y avait rien à ces endroits.
que du vide. Deuxième jeu, Test Drive Unlimited, un jeu de course qui ferait plus de 1600 km². Et là encore, zéro source sûre pour confirmer ça. Et troisième jeu, c'est le craquage total avec Guild Wars 1 qui ferait 38 850 km². Ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire à celle-là. Mais les plus attentifs auront remarqué qu'il manque encore quelques jeux à l'appel. Les jeux hors concours. Fuel. Ce jeu de course sorti en 2009 possède une map qui fait 14 400 km². En laissant un ordinateur générer un monde de façon procédurale, vous pouvez péter tous les records. Ça a beau être un jeu de voiture, dans lequel on se déplace donc toujours très vite, le temps peut paraître très long. Vous aurez des étendues vides à perte de vue. Alors on pourra dire que c'est normal vu que ça se passe dans un monde post-apocalyptique, mais bon, c'est un peu triste parfois. Et forcément, quand on pense à un monde procédural, on pense à Minecraft, où les maps font 3600 millions de km². Pour comparer, la surface de la Terre, c'est 510 millions. La surface d'une map de Minecraft est donc 7 fois plus grande que celle de la Terre. D'ailleurs, je digresse, mais avez-vous déjà vu ce qui se passe quand vous arrivez à la fin de la carte dans ce jeu? Vous vous retrouvez dans les Farlands, où le décor ne fait plus aucun sens, et perso, je trouve ces images vraiment fascinantes. Ça me fait beaucoup penser au film Inception. Sinon, on peut revenir à 1996, Elder Scrolls 2, sa map procédurale de 161 600 km², et c'est plus de 15 000 villes et villages, Skyrim en sueur ultime du haut de ses 40 km² de map. Mais évidemment, le champion absolu de la taille de monde, c'est No Man's Sky, et c'est 18 quintillions de planètes différentes. Ah ouais, quand même. Et c'est même pas une blague, il y en a vraiment ce nombre. D'après le créateur même du jeu, 99,9% des planètes ne seront jamais explorées. Et vous vous doutez bien que sur toutes ces planètes, toutes ne sont pas ouf. Vous pouvez très bien faire une partie entière et ne tomber que sur des planètes dégueu habitées par des créatures nulles. Eh ben j'aurais pas cru, mais avec cette vidéo, je me suis lancé dans un gros morceau en fait. Pas facile de trouver toutes ces informations, car les développeurs sont souvent très réticents à les donner, de peur que les joueurs fassent, exactement ce que j'ai fait avec cette vidéo, les comparer. Parce qu'en fait, la taille d'un monde... on s'en bat les couilles, ça veut absolument rien dire. Witcher 3 et Skyrim nous paraissent énormes parce qu'on s'y déplace à pied ou à cheval. Dans Just Cause ou Ghost Recon, il y a des avions. Évidemment que le monde doit être plus grand pour pas qu'on s'y sente à l'étroit, mais ça ne le rend en aucun cas meilleur. Un développeur de Horizon Zero Dawn disait exactement ça. S'ils n'ont jamais révélé la taille du jeu, c'est qu'ils avaient peur que les joueurs soient déçus en voyant le chiffre. A l'inverse, les devs de Fuel ou Just Cause mettent à fond leur taille en avant, c'est devenu un argument marketing pour eux. On verra comment ça évolue dans les prochaines années, mais faites tout de même gaffe, beaucoup de faux chiffres circulent sur le web. Allez, moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à montrer cette vidéo à vos potes pour les étonner un coup. Allez, ciao.